Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes d'aujourd'hui, nous vous disons de tout cœur shalom et que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre et de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, qu'il vous bénisse, qu'il vous fixe son regard favorable et qu'il vous fasse du bien ce soir encore. Et partout où vous nous suivez, je vous dis bonsoir, bonjour. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie de ce que nous avons déjà commencé depuis hier. Nous sommes en train de partager, de prier en fonction de cela où nous disons le Dieu qui fait revivre même les eaux secs. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur dans une prière, d'une courte prière, et après, nous allons passer aux choses sérieuses. Prions tous ensemble. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous as accordée encore ce soir, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes, pour que nous puissions encore, ô Dieu, nous tenir devant ton trône de la grâce. C'est une grâce que nous avons trouvée de ta part, ô Père. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. À cause de cela, nous te disons merci de tout cœur, ô Père éternel. Permets qu'en ce moment, Papa, que nous soyons tous conduits par ton esprit. Nous qui sommes ici, tous ceux qui nous suivent partout, ils sont connectés à ces programmes, que ce soit ici à Kinshasa, dans le Congo central, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Maindombe, que ce soit dans la province orientale, que ce soit à Chopo, que ce soit dans le Grand Kasaï, que ce soit dans la grande province du Grand Katanga, que ce soit dans le nord Kivu, sud Kivu, Maniema. Père, permet qu'en Itoré, que ton esprit puisse diriger chacun, Seigneur. En dehors de la RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, la même grâce soit accordée à ton peuple. Je déjoue tout le plan du diable, les sorciers, les satanes, les occultistes, provoquant en nous la divagation des pensées, la distraction, le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je déjoue vos plans, je les voue à l'échec, quelles que soient les armes que vous allez utiliser, je les rends nuls dans la vie de tout un chacun, dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous étions en train de partager depuis hier quelque chose de très important. Les dieux que nous servons, devant que nous nous tenons, les dieux que toi tu sers, toi qui me suis en ce moment maman, que toi qui me suis en ce moment papa, jeune frère, jeune sœur, que vous soyez enfant, mais le fait que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu-là, sachez-le bien, que c'est un Dieu qui fait même revivre les eaux secs. Nous avons lu notre texte hier et c'est celui que nous allons encore utiliser ce soir, ce jour. C'est celui de Ézéchiel chapitre 37 où le prophète de Dieu, le prophète Ézéchiel nous fait retracer, nous décrit ce qu'il avait vécu dans sa marche avec le Seigneur. Le premier point, c'est ce qui a été l'objet de notre prière hier, lorsqu'il disait que la main du Seigneur fut sur moi. Et nous avons prié demandant que la main du Seigneur soit sur chacun de nous. Il faut que cela devienne une habitude de chaque jour. Nous insistons chaque fois que nous nous réveillons, chaque fois que nous sommes en train de marcher, partout nous allons nous retrouver au service, au boulot, à l'école, à l'université, que ce soit à la maison, en cours de route. Mes frères et sœurs, cultivons cette habitude-là de demander à Dieu que sa main désormais demeure sur chacun de nous. Comme nous l'avons dit hier, et nous avons prié en fonction de cela, que la même main qui a tiré Pierre des eaux de là quand il voulait s'enfoncer dans ces eaux-là, que la même main soit sur chacun de nous, nous tirant des situations malheureuses, des situations difficiles, provoquant à nous la tristesse, les douleurs et toutes sortes de sentiments qui ne nous permettent pas de progresser et d'aller de l'avant. Alors il faut que la main du Seigneur repose sur chacun de nous pour nous maintenir dans la présence du Seigneur, pour nous maintenir dans les plans merveilleux de Dieu, pour nous maintenir dans la grâce du Seigneur.
Voilà pourquoi nous devons toujours demander que cette main-là se demeure sur chacun. Et aujourd'hui, nous allons progresser dans notre prière à partir de ce que nous voulons partager. Nous allons encore relire notre texte d'Ézéchiel chapitre 37 du verset 1er jusqu'au 14e verset et après nous allons prier. Vous avez votre Bible en papier, prenez-la, ouvrez-la dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Sinon, vous avez votre Bible électronique dans votre téléphone, tablette ou ordinateur. Alors, allumez votre ordinateur. Cherchez maintenant ce passage de Ézéchiel chapitre 37. Nous lirons les 14 premiers versets, du 1er jusqu'au 14e. Je lis les Saintes Écritures. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Pour que l'Éternel arrive à transporter Ézéchiel en esprit, la première chose c'était la main, la présence dans la vie d'Ézéchiel, la main de l'Éternel. Et cet homme fut un grand prophète, mes frères et sœurs. Imaginez un prophète, un grand prophète de Dieu. Ce qui fait de lui prophète, différent des autres prophètes, c'était cette présence-là de la main de l'Éternel. Et il était conscient de la présence de la main de Dieu sur sa tête, dans sa vie. Où que vous soyez ma soeur, où que vous soyez mon frère, où que vous soyez pasteur, rassurez-vous que la main de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant devant qui nous nous tenons, que sa main est sur toi. Sa main est sur ta maison, sa main est sur ton lieu de travail, ou même si vous vendez au marché, vous avez une petite étable, que dans votre étable là, que la main de l'Éternel y soit. Toute réussite dans nos vies, mes frères et sœurs, dépend de la présence de la main du Seigneur. Toute réussite dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, dépend de la main du Seigneur. Il est vrai qu'à un moment donné, le Seigneur peut permettre que vous et moi puissions passer des moments difficiles. Mais pendant ces moments, ce qui prouvera que nous sommes dans le plan de Dieu, nous allons réaliser, malgré les moments difficiles, mais il y a une paix intérieure qui nous garde et qui ne fait pas que nous puissions trébucher, qui ne permet pas que nous puissions chanceler dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. C'est ça la preuve, que la main du Seigneur, malgré les difficultés, la main du Seigneur est sur nous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Alors dit, l'Éternel le transporta en esprit. À partir de ce que je lis là, de ces premiers versets, c'est là où nous voyons même certains serviteurs de Dieu, entre guillemets serviteurs de Dieu, qui commencent à développer certaines, je ne sais pas si je peux parler des notions, des théories bibliques, que je peux sortir de mon corps, je peux effectuer un voyage en esprit. Ça devient autre chose. Ça, ce n'est plus l'évangile que nous présentons là. Quand vous êtes dans une église, un pasteur, un serviteur, un prophète soit-il, apôtre, docteur, évangéliste, qui vous dit que non, il fait des voyages en esprit et il soutient cela avec ses versets. Comme l'apôtre, les prophètes, il dit que non, l'Éternel me transporta en esprit. Il prend un transport en esprit. Et l'autre dit même, comme quand Naaman est allé voir le prophète Élisée, Élisée lui dit, va te jeter cette fois dans les eaux du Jourdain. Naaman, le général, est allé se jeter dans les eaux du Jourdain cette fois, et à la 7e fois, il a vu sa peau être guérie. Il est retourné vers le prophète pour lui donner son offrande. Le prophète a refusé de prendre ça. Mais son serviteur Géasi, qui était avec lui, a suivi cet homme-là et il a demandé l'offrande, il a demandé l'argent. Et quand Géasi revenait auprès de son maître lui a dit que d'où viens-tu? Il commençait maintenant à balbutier et son maître lui dit que quand tu es allé voir cet homme-là pour demander de l'argent, mon esprit était avec toi.
Et aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu commencent à développer des théories avec pratique dans les églises. On peut sortir du corps, à faire un voyage en esprit. Ça, c'est des voyages astrales, des voyages transcendantaux. Ce n'est pas évangélique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin. C'est purement diabolique, satanique, démoniaque. Vous entendez un pasteur, un serviteur, un prophète soit-il qui dit ça. Mes frères et sœurs, si vous avez fréquenté une telle église, j'ai pas froid de vous le dire, quittez cette église-là. C'est un occultiste, c'est un sataniste qui fait des voyages astrales. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, le Seigneur peut vous faire grâce, mes frères et sœurs. Pendant même le moment de prière, vous êtes à genoux, assis ou bien debout, en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Dans la prière, pendant un moment de prière, le Seigneur peut vous prendre en esprit et vous commencez maintenant, il commence à vous faire voir des choses. Vous êtes sur place, mais vous faites voir des choses comme si vous étiez en Europe. Ça, c'est autre chose. Et ça vient selon la souveraineté du Seigneur. Nous ne les recevons pas à la foi. Une fois que vous commencez à bien maintenir votre communion avec le Seigneur, vous cultivez une bonne intimité avec Dieu, le Saint-Esprit en vous peut permettre que vous commencez à vivre de telles choses. Comme l'apôtre Paul dit, il connaît un homme qui était monté jusqu'au 3e ciel. Mais quand on parle de transport en esprit, voyage en esprit, ça c'est diabolique, démoniaque, satanique. Je reprends encore le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ici, ce que je veux dire, et cela va être notre prière, mes frères et sœurs. Israël vivait un moment difficile. Le Seigneur, dans sa vision qu'il a montrée à Ézéchiel, après l'avoir transporté en esprit pour le faire voir ces choses, ces réalités spirituelles, il a vu toute une vallée pleine d'ossements desséchés. C'est-à-dire les eaux qui étaient déjà secs, pleines. Ça avait rempli toute la vallée. Ça peut être ma situation, ta situation, ma vie à moi, ta vie à toi. Une vie pleine de souffrances, de difficultés, de maladies, caractérisées par des moments où on ne sait même pas comment, si on peut tenir encore le coup. Si on peut arriver à nouer les deux bouts du mois. Pendant que je parle là, il y a dans certaines familles, certains parents n'ont même pas $10 pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est cette situation-là, c'est ça la vallée pleine d'ossements desséchés. Vous et moi avons besoin de la main du Seigneur. Les dieux qui fait revivre même les eaux secs, qu'il redonne la vie dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. Hier, tu étais connu, un homme d'affaires, une femme d'affaires, avec un capital consistant. Mais après un moment donné, sans que vous puissiez acheter quelque chose de durable, ou bien investir dans un autre projet, mais vous vous rendez compte que à la main, vous n'avez plus rien, ni bénéfice, jusqu'à attaquer même les capitales. Vous travaillez quelque part et on décrète un congé technique. Parmi ceux qui ont été congédiés, ton nom figure. Tu restes à la maison, tu ne sais plus quoi faire. Ça, c'est de la vallée pleine d'ossements desséchés. Et nous avons besoin de la puissance du Seigneur
Nous avons besoin de la main de l'Éternel. La même main qui était sur Ézéchiel. Que cette main-là soit sur toi et sur moi. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous faire sortir de toutes ces situations-là. Mes frères et sœurs, ça c'est le prophète qui nous dit. Il dit, me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Imaginez que toute vallée a une certaine profondeur. Mais il parle d'un nombre, d'un nombre qu'on ne peut même pas compter, qui était à la surface de la vallée. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. S'il faut maintenant prendre les eaux à la surface de la vallée et les eaux qui étaient dans la profondeur de la vallée. Imaginez mes frères et sœurs, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans une telle situation. Bourrées de problèmes et de dettes. Et vous ne savez même pas comment vous en sortir. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, que je vous prêche en ce jour, étende sa main sur vous, sur toi ma soeur, sur toi mon frère, pour vous faire sortir de cette situation-là. Vous avez des fois honte d'en parler à d'autres personnes. Mais Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Monsieur miséricordieux, compatissant, amoureux, il est là. Il étend sa main sur toi, sur moi, pour nous faire sortir, vous et moi, de cette situation, de cette vallée-là. Une vallée qui n'était pas vide, mais qui était remplie. Mais remplie de quoi, mes frères et sœurs? Ce n'était pas rempli de chenilles, ce n'était pas rempli de viande, ce n'était pas rempli de la manne cachée, de la manne. Ce n'était pas rempli de pain, c'était rempli des eaux secs. Quand on parle des eaux secs, même à l'intérieur des eaux là, il n'y a plus de moelle épinière, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur pose la question à Ézéchiel si cette catégorie d'eau peut revivre. Tu as perdu l'espoir et tu ne sais plus quoi faire. Mais dans cette situation-là, des problèmes profonds, des difficultés innombrables. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle. Il y a un homme dont le nom est Jésus-Christ. Il est de Nazareth. Il est là pour te secourir, pour me secourir, pour nous réconforter, nous faire sortir de cette situation-là. Notre vallée, ta vallée à toi, ma vallée à moi, c'est rempli d'ossements desséchés, des eaux secs. Mais l'heure est arrivée que nous terminions cette semaine. Certaines eaux, je dirais même, il y aura déjà un mouvement. Pendant que je parle, il y a déjà un mouvement de l'esprit. Nous allons bientôt clôturer le 3e trimestre de l'année pour commencer le tout dernier trimestre. Le 2e quadrimestre, et nous allons commencer le 3e et le dernier quadrimestre de l'année. Nous allons terminer le 3e trimestre. Nous allons bientôt terminer le 3e trimestre à la fin du mois de septembre. Mais cette semaine, nous clôturons le 2e quadrimestre pour commencer le 3e et le dernier quadrimestre de l'année. Nous allons terminer cette période, mes frères et sœurs, avec la manifestation de la main du Seigneur, donnant la vie aux eaux secs. Reçois cela, et c'est ce qui va se passer dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Je veux que nous puissions prier. J'ignore. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas. Dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation?
Tu connais exactement la période que tu es en train de traverser. Tu connais exactement l'endroit où tu te retrouves. C'est que tu vis en toi, dans ton lieu de travail, à la maison, dans ta famille. Tu connais et tu sais exactement. Et tu vas dire à Dieu que cette situation qui pourrisse, cette situation qui est en agonie, puisse revivre. Comme il a fait avec cette histoire que nous venons de lire. Ces eaux desséchées, mais qui reprennent vie. Le Seigneur pose la question. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est-à-dire qu'avant que cela devienne des eaux, il y avait la vie. Il y a l'os. À l'intérieur des eaux, il y a la moelle épinière. Et tout autour des os, il y a la chair. Et tout autour de la chair, il y a la peau. Et à l'intérieur de la chair déjà couverte de peau, il y a des veines, il y a des artères, il y a des muscles. Et il y a dedans, il y a le sang qui circule pour dire qu'il y a la vie. Mais regardez mes frères et sœurs, ces os avaient perdu la moelle épinière intérieure, ces os avaient perdu la chair, ces os avaient perdu la peau, ces os avaient perdu des veines, des artères et des muscles. C'est resté seulement les os secs. Tout ce que tu avais perdu ou tout ce que tu as perdu dans ta vie, intelligence, capacité professionnelle, managériale, intellectuelle, spirituelle, artistique, culturelle, tu vas le récupérer en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as perdu, toute ta force, toute ta vigueur dans le travail, tu ne sais plus quoi faire. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Mes frères et sœurs, je parle de ces os. Il y a des choses que ces os avaient perdues, et de l'intérieur et de l'extérieur. Je parle de la peau, la chair, les veines, les artères, les muscles, et à l'intérieur, je parle des moelles épinières. Mais parce que Dieu a dit, et ces os ont récupéré toutes ces choses-là, tout ce que tu avais perdu, je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, tu commences déjà à les récupérer. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, Jésus-Christ a décidé, il est descendu sur la terre, il est venu vers vous, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, dans vos affaires, dans votre petite famille, pour vous redonner tout ce que vous avez perdu, l'espoir que vous avez perdu, l'intelligence que tes enfants ont perdu. Vous êtes devenu comme quelqu'un qui n'a pas étudié, vous êtes devenu comme si vous ne connaissez plus rien. Même dans votre mémoire, là, dans la tête, il n'y a plus rien. Jésus est venu pour vous retourner, pour vous restituer toutes ces choses-là, au nom puissant de Jésus. De la même manière que mon Dieu avait redonné la vie à ces eaux qui étaient déjà secs. Aujourd'hui, ta vie est devenue sèche. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus d'idées à développer en toi. Tu n'as plus d'initiative. Mais le Seigneur vient par son esprit. Il rentre en toi. Il te saisit maintenant et commence à te redonner tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Tu as perdu ta beauté. Tu as perdu ta santé à cause de la maladie. Tu es devenu maigrichon, ébahi même. Mais mon Dieu est là, à tes côtés. Tu ne sais plus quoi faire. Tu pries parce qu'il faut prier, parce que tu es connecté à ces programmes en ces jours. Mais tu sais que dès que tu vas te réveiller le matin, tu n'as même pas un petit rien à mettre sous la dent. Mais je te déclare, mon Dieu est là pour te restituer tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure que là où il y avait la mort,
Je déclare que la vie rentre. Que là où il y avait la mort, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, la mort cède la place à la vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la vie. Que la vie de Jésus-Christ commence à se manifester maintenant en toi. Et tout ce que tu vas toucher avec tes mains, je les déclare réussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne, après cette prière, qui s'hasarderait à t'attaquer, à vous attaquer, pour vous faire retourner encore à la case du départ, dans une même situation, ils se verront tomber devant vous, au nom puissant. Et certains d'autres, ils viendront même confesser devant vous. Père, je recommande ton peuple connectés qui seront connectés à ce programme. Regarde, Seigneur, la vie de ma soeur. Regarde la vie de mon frère. La vie de nos familles, papa, c'est devenu comme ces eaux secs. Ces eaux secs remplissant la vallée. Avec un nombre important qu'on ne peut même pas compter. Si tu as posé la question hier à Ézéchiel, si lui demandons si ces eaux pouvaient encore revivre. Aujourd'hui, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous poser la question parce que la réponse est que oui, ces eaux peuvent revivre encore, vont revivre. Je les déclare dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma famille, la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, de toute personne connectée à ces programmes. Que le ministère de ton peuple, de tes serviteurs, revive maintenant, au nom puissant de Jésus, que les affaires qui ne fonctionnent plus, qui ne progressent plus dans la vie de ma soeur et de mon frère, que leurs affaires revivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit de même, Seigneur, dans les études de leurs enfants, oh Dieu, il y a ceux-là, cette année, oh Seigneur, ils ont présenté les examens d'État, mais ils ont échoué. Mais je décrète et je déclare, à cause de ces jours, de la grâce de ce jour, Père, ils vont reprendre l'année et ils vont décrocher leur diplôme dans les précieux et puissants noms de Jésus. Parce que ces eaux ont reçu la vie et commencent à revivre maintenant. La vie à l'intérieur, la vie à l'extérieur. Cela sera remarqué par tout le monde. Et on va commencer à poser même des questions à d'autres. Qu'as-tu fait pour retrouver ta santé? Qu'as-tu fait pour retrouver encore un autre travail? Qu'as-tu fait pour avoir des enfants? Toi, on te connaissait stérile. Merci, Père, parce que tu exauces la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple. Merci pour la vie que tu redonnes encore, Seigneur, à ces eaux qui étaient déjà complètement secs. Nous avons tous perdu l'espoir. Mais en toi, Jésus, et aujourd'hui, en cet instant, en ce moment précis, nous avons retrouvé notre espoir en toi. Que ma soeur, que mon frère, qui va aller dormir, dorme, Seigneur, dans cette attitude, et celui qui va dans ces activités, Père, qu'il marche chaque pas, ce sera le pas de celui qui a l'espérance en toi, Seigneur. Je bénis ton peuple et je les laisse dans ta grâce, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Le votre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Le numéro est là, notre numéro est là, mon numéro à moi est là. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir vos intentions de prière. Nous allons vous soutenir dans les prières. C'est aussi un numéro Orange Money. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, et regardez mes frères et sœurs, en tout cas, on n'était même pas sûr encore aujourd'hui d'être en contact avec vous. Mais heureusement, grâce au Seigneur, je le crois bien, l'électricité a été rétablie à quelques secondes où j'ai voulu commencer et l'électricité a été rétablie. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et surtout n'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Notre chaîne YouTube c'est
Auberge de Vie TV. On se retrouve demain, toujours à 23h. Si nous sommes équipés aujourd'hui, en tout cas, les Seigneur ferait que nous soyons aussi équipés pour que désormais nous commençons à passer au même moment sur Facebook, YouTube et TikTok. Que Dieu, mon Dieu, vous bénisse. Bon sommeil pour ceux qui vont aller dormir. Bonne nuit. Et ceux qui vaquent dans leurs activités parce que c'est la journée. Que le Seigneur vous accorde une très bonne journée en Jésus-Christ de Nazareth. Ciao.